Groupe 1. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Avranches avec vous, Guénaël Huette, Rosane Leroy, Isabelle Mazier, Alain Morazin, Émilie Seyé, Marcel Siri. Courriel avranchesavecvous@gmail.com. Telle est la devise appliquée depuis 5 ans par la municipalité d'Avranches dans tous les domaines. Ainsi, promesse avait été faite de soutenir et de défendre le commerce du centre-ville. La réalité est tout autre, avec des pas de porte qui ne trouvent pas preneur, la disparition de nombreuses vitrines et des contraintes de stationnement telles qu'elles ont pour effet de décourager les consommateurs et de les inciter à partir en périphérie ou ailleurs. Le développement de l'offre commerciale est clairement privilégié et organisé par la municipalité. Ainsi, promesse avait été faite de restaurer les 3 quartiers. La réalité est tout autre, avec la restitution d'une étude inutile et coûteuse confiée à un cabinet privé dont les conclusions se limitent à conseiller de refaire le revêtement de la chaussée et à créer des groupes de travail, c'est-à-dire un grand débat, version avranchinaise, qui permettra de faire de la communication et de la démagogie et qui surtout permettra de ne rien faire, ou presque. Ainsi, promesse avait été faite de bien gérer les finances de la ville. Sur ce sujet, il convient de rappeler que la précédente municipalité avait, entre 2008 et 2014, à la fois baissé les impôts et diminué l'endettement de la ville. Aujourd'hui, la réalité est tout autre, avec un endettement par habitant qui n'a cessé de croître, passant de 856 euros en 2014 à 901 euros en 2015, à 929 euros en 2016, puis à 971 euros en 2017 et enfin à 1073 euros en 2018. En 4 ans, la dette de la ville a donc augmenté de 25%. Parallèlement, l'épargne de la ville est passée de 2,229 millions d'euros en 2014 à 2,084 millions d'euros en 2017, soit une diminution de 6,5%. Ainsi, promesse avait été faite d'être maire à 100% et de se consacrer exclusivement entre guillemets à la gestion de la ville. Aujourd'hui, la réalité est tout autre et le cumul de mandats dénoncé il y a encore peu de temps comme un poison de la démocratie semble désormais avoir une saveur à laquelle il est impossible de résister. Mais il est vrai que toutes ces promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, au nom bien entendu de la citoyenneté et de la démocratie participative. La commune nouvelle en action par le groupe Aimont Avranches. De nouveaux services. Depuis maintenant un trimestre, les agents de la ville travaillent dans le cadre de la commune nouvelle. Afin d'améliorer l'accueil du public et le service rendu aux habitants et aux usagers, un nouvel espace dédié au service à la population est ouvert depuis fin mars. Situé au rez-de-chaussée des anciens locaux de Pôle emploi dans la rampe d'Olbiche, il vous permet d'effectuer l'ensemble de vos demandes de carte d'identité, passeport, mariage, PAX, décès, naissance, reconnaissance, inscription sur les listes électorales ou recensement militaire dans de meilleures conditions de stationnement, d'accueil et d'accessibilité. Précisons que ce service sera complémentaire des accueils en mairie d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs qui garderont leur permanence. Un espace de coworking, tiers-lieu à destination des entrepreneurs, va aussi ouvrir au même endroit. Il est le résultat d'un partenariat fructueux entre la ville d'Avranches et la communauté d'agglomération. Côté travaux, nous avançons sur le projet de réfection des vestiaires de Saint-Martin-des-Champs afin de garantir de meilleures infrastructures aux usagers et aux clubs sportifs. Contractualisation, nos partenaires s'engagent pour la ville. Après le contrat de ruralité signé avec l'État, la région Normandie, le département de la Manche et la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie, ont co-signé un contrat de territoire. Plusieurs projets vont désormais pouvoir bénéficier de leur soutien. Entre autres, il s'agit des opérations du centre Abbé Pierre, du quartier Saint-Gervais, du quartier de la Turfaudière, du Scriptorial, du site de l'ancienne usine à gaz et de la place Carnot. Au total, ce sont près de 2,8 millions d'euros de cofinancement qui pourront être mobilisés dans les 4 prochaines années, soit un reste à charge pour la ville estimé à moins de 60%. 75e anniversaire de la Libération. Les commémorations du 75e anniversaire de la Libération se préparent. Auprès des communes et des collectivités partenaires, Avranches sera au rendez-vous du devoir collectif de mémoire. Nous vous souhaitons un bon début de printemps à Avranches.